il s'agit de traquer les brochets, Bruno Peb n'hésite pas à parcourir des kilomètres. À l'occasion de ce reportage, il nous a conviés à Clessé, dans les Deux-Sèvres, à proximité du marais Poitevin. L'étang des Fréaux est renommé auprès des carpistes, mais également bien peuplé en brochets et en perches. Nouvelle séance de pêche du brochet en étang, Bruno? Oui, alors on avait fait par 2 fois les étangs dans la Somme. Là, on est sur une autre région française. Nous sommes dans les Deux-Sèvres, donc on va pratiquer un étang qui est plutôt joli. Voilà, donc on a calé cette séance depuis quelques temps. Bon, En fonction des agendas? En fonction de nos agendas respectifs. On n'a pas choisi peut-être les meilleures conditions climatiques pour pêcher le broc. Il n'y a pas de vent, il y a un soleil, il fait ultra chaud. Ouais. Mais bon, c'est la pêche, c'est sympa aussi, on va pêcher en short, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Cette fois, c'est en bateau que Bruno va présenter ses leurres. Le bateau a un gros avantage, c'est de prospecter beaucoup plus de postes qu'on ne peut le faire du bord plus vite. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on pêche mieux, parce que souvent du bord, on a tendance à mieux ratisser un secteur qu'on ne peut le faire en bateau. C'est clair. Voilà. Par contre, là, on pourra faire des sauts de puce d'un poste à un autre pour essayer de trouver des poissons actifs ou essayer de trouver une zone au moins qui tienne des poissons. Quoi. Stratégie habituelle, voilà, je vais essayer d'avoir les lignes les plus fines, démarrer de la surface. Je commence comme d'habitude par le haut pour ne pas effrayer les poissons qui peuvent être en suspension ou très proches de la surface tout simplement. Quoi. Voilà. Maintenant on va essayer de trouver le positionnement des poissons, savoir s'ils sont plein eau, s'ils sont sur des cailloux, sur des herbiers, sur de la bordure. Une fois qu'on aura réglé déjà le positionnement des poissons, on essaiera de trouver le leurre qui est susceptible de les déclencher. Lors de ces dernières sessions de pêche à cet endroit, des dizaines de brochets ont été capturés. Mais on sait qu'un jour n'est pas l'autre. Et malheureusement, les brochets se sont rapidement révélés peu actifs. Fidèle à son schéma tactique habituel, Bruno commence à pêcher au leurre de surface. Il peigne consciencieusement les bordures. Ça a l'air d'être très chaud là de surface. Non, cela n'a pas l'air très chaud. Après avoir repéré quelques chasses sur des petits poissons, Bruno fait alors quelques tentatives en pleine eau, au jerkbait, mais sans plus de résultats, à part une petite perche. La perche déjà. Et une perche. Pour démarrer la pêche du broc, on démarre, je dirais, avec ses leurres favoris. Et puis on va essayer de trouver la bonne taille. C'est-à-dire qu'il y a des jours, ça peut paraître bête, mais même des très gros brochets vont être sur des 4 pouces. Il y a des jours, il faudra leur mettre du 8, 10 pouces
pour les faire réagir. Donc là, le plus dur déjà dans la pêche, avant de commencer à trouver la couleur, avant de trouver l'animation, c'est de trouver la taille qui les fait réagir. Donc on va passer tour à tour différentes tailles. Retour alors vers la bordure, mais cette fois au leurre souple. Bruno fixe un one-up sur un montage texan afin de pouvoir pratiquer du skipping, c'est-à-dire faire ricocher le leurre sur la surface afin d'aller chercher le brochet à plusieurs mètres sous les arbres. Pas beaucoup d'activité là par rapport à l'autre côté. Donc j'ai monté un leurre souple en texan et puis je vais le skipper dessous pour aller le plus profond possible pour aller chercher le poisson s'il y en a un dessous. Voilà le montage que j'ai fait pour skipper en fait un hameçon texan dépourvu de plomb sur un leurre souple pour pouvoir passer vraiment dans les frondaisons et sous les frondaisons et pouvoir percer sans rester croché dedans tout simplement. Là on veut pas de mon leurre souple. Hein. Bruno ne se décourage pas et attaque maintenant les bordures avec un lipless. Cette première capture incite Bruno à augmenter la taille du leurre. Il choisit alors un vatalion, une espèce d'hybride entre un lipless et un swimbait. Comme c'est un leurre flottant, il pourra être lancé tout contre la bordure, sans risque d'accrochage sur le fond. Et ce changement paye immédiatement. Ok, fiche. Voilà. Il est dans la maillotte. Il est dedans. Ah, t'étais plus gros. Mais c'est pas grave, c'est emmailloté. La bête est dedans. Ah ouais. C'est magnifique. J'étais pas sûr, mais j'allais te dire, il me semble avoir vu un jonc bouger quand j'ai jeté la première fois. Comme si un poisson sortait, je savais pas si c'était une carpe ou autre chose. Viens là, mon chéri. Voilà, viens voir papa. Viens voir papa.
Là, il y a une bébête. On a des poissons qui sont totalement cuivrés, comme si on était dans une eau acide en fait. Et on voit par rapport aux proportions des poissons qu'on est plutôt dans une eau alcaline, quoi. On voit qu'ils ont bien grossi, qu'ils ont de quoi manger. Voilà. Mais c'est vrai que cette robe, elle est magnifique, quoi. Il n'y a pas cet effet blancheur, cet effet neutre qu'on peut avoir sur certains brochets, quoi. On les voit, ils sont magnifiques, ils sont cuivrés et en plus les taches ressortent magnifiquement, quoi. Là, Bruno a manifestement mis le doigt sur la technique du jour. Là, je pense avoir trouvé un leurre qui fait réagir les poissons. J'ai 2 décroches, j'en mets 2 au vivier. Donc c'est le Vatalion, c'est un hybride entre un Necklace, on peut dire, et un Swim. Voilà, le gros avantage, c'est que là, les poissons sont collés à la bordure. C'est un leurre flottant, donc ça me permet vraiment de jeter tout contre la bordure, d'attendre une fraction de seconde avant de démarrer. Mon leurre est positionné et il commence à plonger tout doucement. Donc en fait, je fais la pente de la bordure sans rester croché, quoi, en ayant une proie volumineuse et sans aussi m'écraser au fond très vite, quoi. Donc l'avantage vraiment de ce leurre, c'est de peigner la bordure proprement, quoi. Et comme là, ils ont l'air d'être, notamment, ça va peut-être pas durer, mais ils ont l'air d'être sur la bordure, c'est plutôt pas mal pour les déclencher, quoi. Ouais. Dans la maillotte. Dans la maillotte. Encore un joli pike. Joli poisson. Il va continuer à explorer les bordures, alternant le Vatalion et un crankbait, qui lui aussi va livrer quelques poissons. Tu vois où j'ai été le chercher? J'ai vu. Ouais. Yes! Sur du 6 livres. Ça tient, monsieur? Piqué effectivement en bordure. En bordure, ouais. Superbe fichon, quoi. Bon, là, je vous présente le petit crank qui, ce soir, se révèle ultra efficace. Donc, l'avantage du crank, notamment, c'est un crank un peu spécifique parce que c'est un crank en balsa. Donc, il a une grosse flottabilité. C'est de vraiment rouler sur les obstacles. Là, on pêche que des tas de bois. Et on fait que ça, quoi. Et les poissons sont sous les branches. Donc, ils prennent vraiment sur les 4-5 premiers tours de manivelle. Donc, l'avantage de ce type de crank, encore une fois, je vous le dis, c'est que ça roule sur les branches. Ça reste pas piqué dedans, quoi. Et là, on peut voir l'efficacité parce qu'on a dû enchaîner 7 à 10 touches avec, quoi. Oh, putain. Comme il est. Tu l'as eu? Oui. Ah, yes. Il va rien, celui-là. Pendant toute cette session de pêche, Bruno a utilisé un moulinet Alors, sur les casting. pêches de bordure, on va éviter que l'impact de notre leurre contre celle-ci fasse trop de bruit.
Donc, d'où l'utilisation en fait, d'un moulinet casting d'une pour être très précis, mais aussi pour ralentir la descente de notre leurre et en fait essayer de le poser. Alors même si c'est un leurre qui est relativement dense, c'est assez lourd déjà, on va vraiment essayer de poser le leurre en fait comme une grenouille qui se mettrait à l'eau tout simplement, pour avoir un effet le plus naturel possible. Et puis comme là les poissons on voit ils sont dans le premier mètre, si l'impact est trop puissant de mon leurre, le seul réflexe qu'ils vont avoir c'est un réflexe de port, ils vont dégager de la zone. Donc le but étant vraiment d'essayer de poser les leurres à un maximum et le plus près de la bordure, et puis essayer de déclencher les poissons. Déjà c'est fait, mais merde. Bah là on est revenu sur la zone où on avait pris les deux jolis poissons ce matin. On a remis le Vatalion et voilà, quatrième lancé, une belle cartouche, il l'a bien pris, voilà, impeccable. On fait que des poissons plutôt sympas quand même, hein. On n'a pas pris de ragnolos, les ragnolos qu'on a touchés on les a décrochés donc c'était très bien. On va le remettre directement à l'eau parce que cette petite bête est en train de manger. Allez mon pépère. La session de pêche tire à sa fin et Bruno tire les conclusions. Vive le leurre dur, vive la bordure. Ça a été un peu le concept de cette pêche. Donc on a essayé de passer plusieurs leurres souples, plusieurs tailles, voilà, aucune réaction. Et puis les leurres durs sauvent la pêche, quoi, voilà. Donc notamment deux en particulier, le Vatalion et le S-Crank, la Z-Crank, là, qui a vraiment fait un peu plus de poissons. De toute façon, comme je dis souvent, à temps égal, un leurre dur fera toujours plus de poissons. Voilà, ça c'est une réalité. Si vous mettez à temps égal votre leurre souple et votre leurre dur sur des mêmes credos, vous les comparez. Voilà. Donc là, ça nous a permis de faire des prospections un peu plus rapides, je pense aussi, et puis aussi de faire réagir les poissons qui étaient quand même apathiques au départ, quoi. On a l'impression qu'il fallait les surprendre. Il fallait les surprendre et surtout, il fallait réussir à poser le leurre vraiment proche de la bordure. Quand je dis proche de la bordure, c'est tomber entre 5 et 10 cm du bord, quoi, pour vraiment déclencher. Et sur les 3 premiers tours de moulinet, en général, on avait la touche, quoi. Voilà. Aucun poisson en plein eau. En tout cas, on les a pas trouvés. Voilà, vraiment tout ce qu'on a pris, c'était calé sur la bordure, complètement. Oui, mais tu t'en es finalement bien sorti. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On s'est débrouillé, c'est pas trop mal, quoi. Non, c'était même plutôt une jolie pêche avec surtout une taille de poisson plutôt sympa, quoi. On n'a pas pris beaucoup de petits poissons. Vraiment des poissons, on va dire, la moyenne, je pense, à 80 et des poissons entre 60 et jusqu'à 90, un petit peu plus de 90, quoi. Voilà. Merci pour ce nouveau beau moment de pêche, Bruno. C'était super sympa. Et puis des poissons qui étaient survitaminés, quoi. Ouais, Grosses ouais. patates, Ils des avaient gros la pêche, combats, hein. quoi. Ils avaient la pêche, quoi. Ils avaient la pêche, Donc c'était chouette, quoi. Ouais, merci.